Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le stand de la SFAP. La SFAP. Expliquez-nous, oui. La SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est donc une association qui fédère depuis une vingtaine d'années les professionnels et les bénévoles d'accompagnement et qui vise à promouvoir le développement des soins palliatifs en France. Oui, alors vous-même, vous êtes je suis médecin, directement lié, oui, je suis médecin dans oui. une unité de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et au jour d'aujourd'hui, on a vu, là, au bout de 3 jours de salon, encore trop de personnes ignorent l'existence des soins palliatifs, trop de personnes ignorent leurs droits et les lois qui leur permettent de bénéficier des soins palliatifs, ne savent pas comment trouver ces soins palliatifs. Donc c'est pour ça que c'était important pour notre association d'être présente sur le stand. Notre site internet permet d'avoir accès à un répertoire national des structures de soins palliatifs. On le mettra en lien. Sur lequel on peut donc trouver les adresses des équipes spécialisées en soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça s'adresse aux personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, d'une maladie chronique, et ça vise à soulager les douleurs, soulager les souffrances psychologiques, accompagner la famille, bref, toute cette difficulté qu'on éprouve quand on est grand malade et qu'on veut bien sûr atteindre la meilleure qualité de vie possible. C'est ça l'objet des soins palliatifs. Alors, justement, vous disiez que peu de gens étaient au courant. Oui. Comment vous communiquez habituellement ? Vous savez, les soins palliatifs font partie de l'offre de soins, c'est un des progrès de la médecine, et comme tout progrès de la médecine, entre ce qui existe au moment où on le découvre et au moment où ça passe dans la routine, eh bien, il y a un laps de temps qui est important. Les soins palliatifs existent dans la loi depuis 1999, ils ont été confortés par la loi de 2005, qu'on connaît parfois sous le nom de son auteur, la loi Leonetti, le député Leonetti. Et ça fait 5 ans, et donc si on se base sur cette dernière échéance, et au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'on connaît un peu mieux le mot, mais on ne sait pas encore ce que ça recouvre, et surtout on ne sait pas comment y avoir accès. Alors ça touche combien de personnes chaque année ? On estime qu'environ 150 000 patients auraient besoin d'une prise en charge palliative. C'est important. Oui, c'est important, c'est très important. Et malheureusement. On a parfois cette image des soins palliatifs réservés au cancer ou réservés aux personnes âgées. Bien sûr, cela ça concerne ces personnes. Les soins palliatifs s'adressent aussi à d'autres populations. On pense notamment aux enfants en pédiatrie. Il y a des accompagnements et des soins palliatifs en pédiatrie. Et puis, on a aussi peut-être un peu trop cette connotation des soins palliatifs réservés à la phase terminale de la maladie, alors que les soins palliatifs doivent être entrepris très précocement. Il ne faut pas attendre d'être en fin de vie pour être soulagé d'un certain nombre de symptômes. Alors justement, rappelez pour le grand public quels sont ces soins palliatifs. Vous voulez dire les structures ? Les structures, oui. La façon d'accompagner. Les façons d'accompagner, oui. Donc les soins palliatifs offrent d'abord un soulagement des symptômes. Là, on connaît la douleur en premier lieu. Ils s'occupent également d'accompagner la souffrance psychologique qui est associée à la maladie grave. Il s'occupe également de tous les aspects sociaux de la maladie. On sait qu'il peut y avoir une perte de revenus lorsqu'on est atteint d'une maladie grave. On peut avoir le souci de ce qui se passera pour sa famille après le décès. Et également, les soins palliatifs s'intéressent à la prise en charge du patient et s'intéressent à la prise en charge de la famille. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Que représente le pourcentage pour les enfants par rapport aux 150 000 que vous avez évoqué tout à l'heure par an ? Oui, les chiffres aujourd'hui ne sont pas suffisamment précis. Il y a un organisme national qui essaye d'avoir des chiffres plus précis, donc je me garderai bien de répondre à votre question, je vous dirai des bêtises. Merci docteur de nous avoir éclairé, merci. Merci à vous.